Le président Assimi Goïta a dit « Ceux qui disent que la France n'a rien fait ou que la France doit rester. » Moi, j'ai été au front avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai patrouillé avec eux, j'ai écouté leur radio. Ce que j'ai entendu, si vous étiez là, vous auriez tiré sur eux. Quand on était sur le terrain, les Français nous mettaient devant et en cas de non-danger, on répondait RAS. Au cas où on tirait sur nous, ils disaient « C'est ça la guerre, hein ?» Beaucoup de Maliens tombèrent devant nous et on ne pouvait rien dire. Il te suffisait de te révolter et le lendemain, Bamako te rappelait. C'est-à-dire, si 100 militaires maliens mouraient, un seul Français tombait ou aucune perte du côté français. Je me rappelle de ce fameux jour où on était à 5 km de Kidal, on voyait déjà les rebelles reculer. On s'est dit, Kidal va tomber. En moins de 15 minutes, un lieutenant-colonel vient nous annoncer qu'on est interdit de rentrer à Kidal. Moi et 4 de mes camarades avons voulu forcer et désobéir à la France. Quand on avançait, ils ont dit clairement « Un pas de plus et vous aurez chacun une balle dans la tête ». C'est ce jour-là, j'ai pleuré comme un bébé. Et j'appelle nos supérieurs à Bamako, leur seule réponse « Il faut rester derrière la France ». Le lendemain, on voit ces Français ravitailler les rebelles devant nous. J'ai même fixé un d'entre eux dans les yeux et il a souri pour se moquer de moi. Après le ravitaillement et le don de 8 véhicules pick-up, ces Français nous ont dit qu'ils l'ont fait pour la paix entre l'Azawad et le Mali. Je me suis encore révolté, c'est dans ce contexte que je me suis vu livrer à ces rebelles un jour, alors qu'ils avaient donné notre position afin que moi et mes collègues révolutionnaires soient arrêtés. Et effectivement, nous avons été arrêtés. Et à la radio, j'entendais « Bravo » et les autres « Gamma dans le panier ». Mission réussie. C'était le code avec ces Français. Nous nous sommes dit, c'est fini pour nous. Je me suis mis à penser et j'ai su que c'est une fierté de mourir pour son pays. Et je riais. Un jour comme ça, on nous annonce qu'on sera libérés. Mais durant le séjour qu'on a fait avec ces gens, le nombre de généraux, de colonels français qui appelaient par jour était inestimable. À mon retour, je vois on me donne des formations, des grades. Comme le Mali a toujours été ma priorité, et que tout le monde le sait dans l'armée, moi j'ai appris à protéger mon pays. Donc déjà je connais le Nord comme ma poche. Et je sais qui sont ces Français, et ils savent qui je suis. Je suis un commando hyper formé. Je suis aussi un homme toujours prêt. Si vous voyez qu'on ne largue pas les bombes sur 16 djihadistes, c'est parce que quand ils prennent un village en otage, ils se servent des femmes et des enfants comme boucliers. Pour celui qui ne connaît pas la guerre, comment voulez-vous qu'on largue des bombes sur un village? Vous oubliez qu'il y a des femmes et des enfants? Vous oubliez que ces femmes et ces enfants sont des innocents? Dans une guerre, il faut être purement stratège et prudent. Je vous promets que le Mali sera libre. Avec mes collègues, nous allons libérer le Mali. On vient de loin et nous ne sommes pas politiciens. Nous sommes libérateurs. Celui qui veut comprendre, comprendra. Celui qui ne veut pas, qu'il parte au front, assiste au phénomène. Nous avons une terre très riche et très immense. Nous pouvons la rendre parfaite.